l'essentiel à retenir des œuvres intégrales, la boîte à merveille, thème, narration, résumé, temps, lieu, etc. Première chose à retenir, les objets contenus dans la boîte à merveille qui sont des objets simples, banals et hétéroclites. Anneau en cuivre, cadenas, encrier vide, bouton, cabochon, clou sans tête, épingle, chaînette, boule de verre. Donc, tous les objets de la boîte à merveilles qui sont pour nous des objets simples et même banals sont pour l'enfant des trésors et des talismans qui égayent sa solitude et dissipent sa tristesse lorsqu'il se transforme en prince et en jouvenceau et lorsque la boîte même devient un palais de rêve. Caractéristique du personnage principal, Sidi Mohammed, un enfant pas comme les autres enfants. C'est un enfant qui n'a pas d'amis, un enfant qui cherche à connaître malgré son âge, un enfant rêveur, un enfant fasciné par tout ce qui est imaginaire et merveilleux. Ainsi, il parle avec les objets de sa boîte, il comprend les paroles des oiseaux, il est fasciné par le monde merveilleux de la voyante, il est fasciné par les histoires de Abdallah l'épicier, il médite et s'interroge sur la mort. Maintenant, les thèmes. Parmi les thèmes abordés dans la boîte à merveille, la solitude, le voisinage, les bons, les mauvais voisins, solidarité, générosité entre voisins, le respect des valeurs sociales et familiales, respect des autres, la solidarité, générosité, entraide, les superstitions, les voyantes, les marabouts, les mausolées, éducation traditionnelle et moderne, la foi et la religion islamique, le rêve, l'imaginaire, l'amour, la tolérance, la fidélité, la société marocaine, à savoir l'identité, la culture, les traditions, la langue dialectale, les chants, les vêtements, bains, cuisine, souk, etc. La femme, place et le rôle de la femme dans la société, l'émancipation de la femme, l'amitié, le mariage, le divorce, la polygamie, études, travail, défauts sociaux, comme la calomnie, la haine, les rumeurs, le mensonge, la trahison, l'égoïsme, l'avarice, la jalousie, l'escroquerie, les disputes, l'hypocrisie, les apparences, etc. Le bonheur et l'argent, les jeux, les divertissements, la modernité, avantages et inconvénients de la modernité, l'enfance et la jeunesse. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur le schéma narratif avant de faire le résumé des chapitres. Donc, au début, ouverture sur la solitude et l'inquiétude, une vie équilibrée au sein d'une famille heureuse. Le nœud, perte de l'argent du père et bouleversement de la vie de l'enfant et de sa mère. Parmi les péripéties, voyage du père, visite du frère Sidi al-Arrafi, mésaventures de Moulay al-Arbi. Le dénouement, bonne nouvelle apportée par Zineb annonçant le retour du père. Fin heureuse avec l'arrivée du père et le retour de Moulay al-Arbi, sa femme fidèle, l'Aïcha. Mais l'enfant se sent toujours triste et seul, comme le début du roman. Résumé par chapitre. Chapitre 1. Dès le début, le narrateur adulte révèle qu'il souffre de la solitude, sentiment qui le tourmente depuis l'enfance. C'est ensuite l'enfant narrateur qui décrit Dar-Chouafa et ses locataires, notamment la voyante Kenza, dont les séances de musique et de danse l'enivrent. L'enfant nous révèle son caractère particulier, ayant envie d'apprendre et de connaître différemment aux autres enfants qui préfèrent le jeu et les sucreries. Après l'homicide et le bain mort que l'enfant n'aime pas, il raconte la dispute de Rahma avec la Lazubida sur le lessive. Après une nuit de cauchemar, Sidi Mohammed nous décrit une séance monotone homicide où le frère avec sa baguette leur apprend le Coran, puis la visite de l'Aïcha, une amie intime de sa mère
et qui la conseille de se rendre au sanctuaire Sidi Ali Bouraleb pour le bien du petit enfant qui va se faire griffer là-bas par un chat. Un matin, l'enfant décrit son père en train de s'habiller et se préparer pour sortir alors que sa mère dort encore. Rahma lui offre un beau cabochon. Une autre séance homicide où le fqih somnolait comme d'habitude. Le soir, la Zubida apprend que Fatma Bziouia a acheté une lampe à pétrole qui éclaire mieux que les bougies. Alors, la mère du narrateur demande à son mari, Ma'allim Islam, de lui acheter une. Un événement inattendu frappe la famille de Rahma, c'est la disparition de sa fille Zineb. Après l'avoir retrouvée et pour en remercier Dieu, Rahma organise un repas pour les pauvres et toutes les voisines participent aux préparatifs, même la Zubida qui a oublié son ancienne dispute avec Rahma. Enfin, l'enfant ouvre sa boîte et s'amuse avec les objets qui sont transformés en des êtres magiques et fabuleux. C'est le printemps, le chapitre 4. L'enfant et sa mère rendent visite à l'Aïcha. Les deux femmes échangeaient les secrets de leur, ou bien s'échangeaient les secrets de leurs voisines et de leur mari aussi. Cependant, un incident fâcheux attrista les deux femmes. Moulay Larbi est escroqué par son associé et il risque la ruine et la prison. De retour chez eux, la Zubida raconte tout à son mari. Le père aussi leur raconte l'histoire d'Abdallah l'épicier, un savant et un sage qui racontent des histoires pour en tirer des morales. Le fqih félicite l'enfant et leur demande de se préparer pour la fête de la nouvelle année de l'Hégire. Pour la mère, elle continue à raconter les ennuis de l'Aïcha à ses voisines Rahma et Bziouia, qui compatissent avec la pauvre qui a dû vendre tous ses bijoux afin de sauver son mari Moulay Larbi et lui permettre de rétablir son atelier. La mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, se répand dans tout le quartier et l'enfant décrit les rituels du cortège funèbre et de l'enterrement. Le père raconte une histoire à son fils pour consoler ses inquiétudes et ses interrogations sur les enterrements. Sa mère lui offre une chaînette qu'il va remettre dans sa boîte. Le msid est nettoyé, blanchi d'eau chaude et orné de nouvelles nattes. Sidi Mohamed est fier d'être nommé chef des frotteurs. Ensuite, il accompagne sa mère à la Kissaria pour acheter des habits pour la fête. Lalla Zubida rencontre une voisine de l'Aïcha et parle sur l'affaire de Moulay Larbi et les sacrifices de l'Aïcha. Dans la Kissaria, la mère montre une grande connaissance dans l'art de marchander. Rahma vient de raconter les mésaventures de Sirtman avec sa dernière femme, Khadija, qui le menait par le nez. Les préparatifs pour la Ashura continuent. Il lui reste 2 jours. Achat des tambourins, des bendirs, des vêtements. Les enfants ont terminé leurs travaux à l'école coranique. Pour Sidi Mohamed, le père l'emmène au souk pour lui acheter des jouets et se coiffer les cheveux. Chez Si Abdelrahman, le barbier. La joie de la fête règne toutes parts. Le matin de la Ashura, l'enfant se réveille tôt pour célébrer cette fête religieuse dans le msid avec ses camarades en récitant le Coran et en chantant des cantiques. L'Aïcha vient de leur rendre visite. Elles se sont heureuses que les difficultés de son mari, le fabricant des babouches, se sont dissipées. Mais elle raconte un secret à la Zubida. L'enfant dort après avoir ouvert sa boîte. Après l'Ashura, la vie reprend sa monotonie, la chaleur arrive et ravive les mouches et les punaises. Le msid doit s'adapter au climat chaud et le père est fier des exploits de son fils dans le msid. L'Islam entend fabriquer des haïks de coton parce qu'il rapporte beaucoup et il informe sa femme qu'elles vont ensemble au souk pour lui acheter des bijoux en or. Dans le souk des enchères, le père se bagarre avec le dellal, c'est-à-dire courtier des bijoux. Ces bijoux sont pour la Zubida un signe de malheur et lui propose de les revendre. La nuit, l'enfant est hanté de cauchemars où il revoit toutes les scènes de violence et de sang auxquelles il a assisté dans le souk des enchères. L'Aïcha vient chez la Zubida. Ses ennuis recommencent une nouvelle fois car son mari, l'ingrat, veut épouser une autre femme. C'est la fille de Abdelrahman le coiffeur. Les 2 femmes pleurent leur triste sort. L'enfant est malade.
Chapitre 9. L'enfant se rétablit peu à peu de sa maladie. Cependant, le père annonce une mauvaise nouvelle. Il a perdu tout son capital dans la cohue des enchères de Haïk. Il incite sa femme à la patience et la soumission à la volonté de Dieu. Pour lui, refusant de s'abaisser ou de demander l'aide des autres commerçants, il décide de voyager pour travailler aux environs de Fès. C'est en fait la saison de la moisson. Cet incident plonge la maison dans une mélancolie accablante. Ce souvenir douloureux reste toujours gravé dans la mémoire du narrateur adulte qui explique l'importance d'un père dans une famille. Après le départ du père, l'enfant et sa mère mènent une vie simple. Ils vont visiter l'Aïcha, alors les trois vont consulter un frère aveugle. C'est Sidi al-Arrafi. Moulay al-Arbi souffre avec sa deuxième femme. Les deux femmes dans le chapitre 10 montent chez Sidi al-Arrafi. Le qui, voyant, les console, leur promet un avenir heureux et béni et leur prédit que le bonheur est proche. Pour apaiser sa solitude, la mère retient l'enfant à la maison et ne va plus à l'école pendant l'absence du père et chaque semaine, ils visiteront un saint ou un sanctuaire. La femme aussi doit gérer le maigre budget qu'elle a en attendant le retour du père. Un messager vient de lui apporter une bonne nouvelle avant de lui remettre une somme d'argent envoyée par le père. En fait, celui-ci va bien, il travaille beaucoup pour pouvoir rétablir son atelier et rembourser ses crédits. Laïcha arrive et s'informe des bonnes nouvelles de son amie Lalla Zubida. Elle aussi a de bonnes nouvelles concernant son mari Moulay al-Arbi. Elle invite Lalla Zubida à la visiter pour lui raconter en détail la nouvelle. Lalla Zubida et son fils sont chez Laïcha qui les accueille chaleureusement. Ils discutent à leur aise, puis Salama les rejoint. C'est une marieuse professionnelle et c'est elle qui va raconter à Lalla Zubida les mystères du remariage de Moulay al-Arbi et aussi de ses mésaventures. Moulay al-Arbi en fait lui demanda de lui trouver une femme pour l'épouser car il avait envie d'avoir des enfants. Après son mariage, la fille du coiffeur devient plus exigeante et plus dépensière. Elle a même accusé son mari d'avoir des relations illégales avec des femmes de mauvaise réputation. Zhor, une voisine qui les rejoint aussi, leur raconte d'autres difficultés de Moulay al-Arbi avec la jeune fille du coiffeur. Chapitre 12. Le dernier chapitre, l'enfant est émerveillé par le chant de Kenza, de Rahma et de Fatma et de sa mère plus tard. Lui aussi participe à ce concert qu'il trouve beau et touchant. Des frappes à la porte interrompent ses cantilènes. C'est Allal Yaqoubi qui est envoyé par le frère s'informer sur ses nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles de l'enfant. La mère le remercie et lui répond qu'il n'est pas encore prêt pour aller au Msi. Puis, c'est le tour de Zineb qui apporte une bonne nouvelle à la Zubida, puisqu'elle a vu Malam Islam près d'une mosquée. La mère est stupéfaite de joie. Soudain, le père rentre chez lui apportant des richesses avec lui et semant la joie dans son foyer et dans tout le quartier. Sidi Mohamed lui raconte les événements qui avaient eu lieu pendant son absence. Driss L'Awad vient de voir le père du narrateur. C'est l'occasion de parler de plusieurs sujets. Driss l'informe sur les nouvelles de Moulay al-Arbi, enfin devenu sage en divorçant la fille du coiffeur et en retournant chez sa première et fidèle femme, la Laïcha. L'enfant ouvre sa boîte à merveilles parce qu'il se sent triste et seul. Maintenant, le genre de la boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique écrit en 1954 par Ahmed Sofrioui pendant la colonisation française du Maroc. C'est un roman autobiographique et non plus une autobiographie. Il adopte les techniques de l'autobiographie, par exemple je, ma, mon, nous. Le narrateur, c'est lui-même le personnage et c'est lui-même l'auteur, même s'il y a quelques modifications. Sidi Mohamed et Ahmed. Le pacte autobiographique aussi, lorsqu'il a dit « Ma mémoire est une cire fraîche ». Le va-et-vient entre le passé et le présent, ou bien le temps de l'écriture et l'énonciation et le temps du récit. Le temps de l'écriture
Le narrateur adulte raconte, il intervient pour commenter, expliquer, et dans ce cas, il emploie le présent et le futur. Par exemple, dans cet extrait, le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, jusqu'à ce qu'il dit, ma solitude ne date pas d'hier. Regardez la conjugaison des verbes, elles sont conjuguées dans le présent. C'est le narrateur adulte qui parle. Un autre exemple, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Je n'aime pas les bains morts. Ici, ce n'est pas l'enfant qui parle, mais ce n'est pas le narrateur enfant, mais c'est le narrateur adulte, c'est-à-dire c'est Ahmed Safri. Le temps du récit. L'enfant, c'est l'enfant qui raconte dans ce cas, et l'emploie les temps du récit, à savoir l'imparfait, le passé simple. Qui raconte dans le roman, nous avons toujours dit que c'est Sidi Mohammed, bien sûr, qui raconte, mais il y a d'autres narrateurs et d'autres conteurs dans le roman. Le narrateur adulte, Ahmed Safraoui, qui utilise ou bien emploie le présent et le futur. L'enfant Sidi Mohammed, employant le passé simple et l'imparfait. Mais l'Islam raconte de temps en temps, par exemple, l'histoire de Sidi. 3 points. La mère Lalla Zoubida, qui a raconté la disparition de Zineb. Salama la marieuse, qui raconte sa rencontre avec Moulay Larbi et les mésaventures de Moulay Larbi. Rahma, qui raconte l'histoire de l'oncle Ethman. Abdallah l'épicier, qui raconte les cortèges funèbres, etc. Maintenant, le temps et durée de l'histoire. Le temps de l'histoire, c'est l'enfance du narrateur, début de la colonisation française au Maroc, et la durée, environ 3 saisons, hiver, printemps, été. Pour les lieux, il y a beaucoup de lieux dans le roman, principalement Dar Chouafa, rue Giaf, qui se trouve dans la rue Giaf. La maison s'appelle Dar Chouafa parce que Chouafa y habite dans le rez-de-chaussée. Exactement. D'autres lieux, le bain mort, la maison de l'Aïcha, les ruelles de l'ancienne Médina de Fès, l'école coranique ou bien le Nsid, la Kissaria, etc.